Bonsoir à tous, vous êtes dans le 8e numéro du Club des 5, J- avant France-Pays de Galles, demain premier match amicaux avant le mondial en Russie qui aura lieu en juin et en juillet. On va parler bien sûr de l'actualité des Bleus, on va également revenir ce soir sur les barrages qui viennent de se terminer entre la Grèce et la Croatie, victoire des Croates 4-1 et puis également les Suisses qui ont pris une option en battant l'Irlande du Nord 1-0. Mais avant moi ce soir, l'équipe qui m'accompagne pour passer cette heure de Club des 5 quotidienne, Bilal Achourtani, bonsoir. Salut Samuel, salut tout le monde. Tu étais peu visible cette semaine, tu manquais à nos... Il a séché. Tu manquais à nos socios, notamment les socios avec un E à la fin. Ah purée. Mais est-ce que je t'ai manqué toi? Oui, mais j'étais pas là C'est souvent, l'essentiel. donc du coup dis donc. t'as pas eu l'occasion de me dis donc. Samy Mochtavi également est avec nous, c'est sa première. Bonsoir Samy. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Bon, ça va être vraiment très plaisir d'être avec Bilal et Walid sur ce plateau. Surtout Bilal, parce que j'ai pu comprendre. Et Samuel non Samuel, on se connaît pas encore, mais je sens que ça, je vais kiffer. C'est un kiff qui monte. C'est ça, l'alchimie doit prendre, c'est les premières minutes ensemble, c'est comme ça, c'est ça le foot, Walid. Bonsoir Walid. Bonsoir Sam. Après les rideaux de mamie, ce soir c'est le chirurgien. Ouais, chirurgien, on sort du bloc là. C'est un mec qui se pète au cas où t'es le, là. le scalpel est juste à côté là à gauche. Cool. On l'a laissé à l'entrée, on m'a dit qu'il fallait pas le mettre Attention en bas de la à plateau. pas gaspiller vos outils de travail non plus. C'est ça. Ce serait bête, il y a des patients qui vous attendent demain. On vous rappelle les socios que vous pouvez gagner votre FIFA 18 en commentant le live ou bien le replay, n'importe quelle vidéo d'ailleurs du Club des 5 sur la chaîne Le Club des 5 sur YouTube. Voilà le FIFA, voilà la manette dorée, il vous suffit juste de commenter et on donnera le vainqueur mercredi prochain. Plus que 6 jours, donc voilà, vous aurez peut-être l'occasion d'ici 6 jours de mettre des tannés à toutes les personnes qui vous agacent sur internet. Wally d'ailleurs, on vous donnera son identifiant le jour de la remise du FIFA. Il sera glissé dans la pochette. Je tiens à dire que Samy est apparemment un excellent joueur de FIFA. Je ne voulais pas en parler. 99. Le problème c'est que c'est selon lui. C'est selon lui. Donc, c'est comme ça. Il joue encore avec le joystick là, vous savez, dans les salles de cinéma. Quelle équipe favorite? Paris ou la France? Très chauvin. Patriote ou très chauvin. Landry Chauvin. Ça dépend. D'accord. On va passer au sommaire, je crois, juste après cette vanne, parce que ça va redonner un peu de sérieux dans cette émission. Le sommaire ce soir, avec les barrages, donc je vous le disais, la Croatie qui a pris une grosse option pour la Russie ce soir en battant 4-1 la Grèce. On va revenir sur ce match et sur les ambitions que peuvent avoir les Croates au Mondial 2018 qui devraient, sur le principe, jouer. On parle donc des Bleus. J- avant France-Pays de Galles, premier match amical donc avant le Mondial. Quel 11 face aux Gallois? Nos chroniqueurs ont pris un petit peu la place de Didier Deschamps ce soir pour vous concocter le plus beau 11 qui pourra être aligné demain soir. Et puis, vous l'attendez, on n'en a pas encore parlé, en même temps on n'a que 8 émissions, c'est normal. Un gros débat également sur KB9, Karim Benzema, depuis bientôt un mois, le retour du français est de plus en plus, de plus en plus commenté, de plus en plus souhaité par les Français. Finalement, on va se demander si Karim Benzema gère sa communication aujourd'hui pour se faire une place dans le groupe France pour la Coupe du Monde. On en parlera bien sûr dans quelques instants. On va démarrer l'émission en revenant sur le match qui vient de se terminer ce soir. C'est Grèce-Croatie, Croatie-Grèce pour être plus exact, à Zagreb, la capitale croate. Et première victoire ce soir dans ces barrages de la Coupe du Monde. Elle est pour les Croates, une victoire 4-1, un match qui a très bien démarré. Penalty de Modric juste avant le premier quart d'heure. On a également eu un but de Kalinic juste après. Et la Grèce a réduit la marque par Socrates. Finalement, les Croates par Perisic et Kramaric ont enfoncé le score. On se dit que c'est fait quand même. Ce soir, en sortant du match, Bilal, on n'aime pas trop s'avancer et donner des fausses informations, mais on a quand même l'impression que pour la Croatie, le chemin vers le mondial est clair et net. Oui, c'est quasi fait, même si, comme tu le répètes justement, il faut pas s'avancer, mais disons que c'est un peu ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire qu'on a vu ce soir une équipe de Croatie qui, comme à son habitude, est une équipe qui est séduisante quand elle joue les éliminatoires, qui peut être séduisante face à des nations un peu plus faibles qu'elle, parce que la Grèce
depuis un moment, n'est plus au niveau qu'elle a pu avoir et au niveau notamment qu'il a amené à gagner l'Euro 2004. Oui, on en est très loin, on se rappelle que lors de la dernière Coupe du Monde, la Grèce s'était qualifiée vraiment sur un coup du sort contre la Côte d'Ivoire, notamment avec un penalty qui était scandaleux à l'époque. Donc content pour la Croatie. Maintenant, c'est toujours le même problème avec la Croatie et c'est aussi un problème qui vaut pour quasiment tous les pays des Balkans, l'ex-Yougoslavie. Ce sont tout simplement des pays qui n'arrivent pas à avoir de stabilité en sélection. On se rappelle que la Croatie a manqué pas mal de compétitions, que la Serbie a manqué pas mal de compétitions, que ce sont les deux grosses équipes avec de grosses individualités, parce que quand on regardait tout à l'heure Je pense qu'il y a une différence entre la Croatie et la Serbie. Bien sûr, mais quand on voyait le 11 de la Croatie, c'est incroyable. On va voir d'ailleurs les incroyable. compos ce soir alignés par les deux entraîneurs. En termes d'individualité, c'est Allons. incroyable. C'est incroyable de voir une équipe aussi séduisante sur le papier, avec Modric, Rakitic, c'est quand même des joueurs de niveau international. Il manquait Mandzukic ce soir à la pointe de l'attaque. Le souci, c'est que voilà, c'est des équipes qui peinent à confirmer leur statut d'outsider. Sur les dernières compétitions mondiales, les équipes sud-américaines sont passées un peu devant sur le rôle de On parlera d'outsider, justement dans donc, quelques instants du rôle que pourra avoir la Croatie au mondial. On va rester d'abord sur le match de la soirée, ce 4-1, parce que quand même ce soir, il y a l'art et la manière pour les Croates. Walid, c'est costaud quand même ce soir face à une équipe de Grèce qui est quand même un peu faible. Oui, c'était très très faible en face. Surtout, mais la Croatie a vraiment pris le match par le bon bout. Il y a eu une physionomie du match assez avantageuse pour les Croates parce que le gardien, dont je ne pourrais pas citer le nom. Alors si, je l'ai sous les yeux. Carnedis, qui est numéro 2 à Watford, a fait une numéro bévue. 3. Il a joué un match. Le dernier contre Everton, il remplace Gomez, qui a fait un match, qui a fait une énorme bévue sur un contrôle raté. Et Kalinic, pour raconter aux socios, Kalinic le devance et il le fauche. Donc il y a eu vraiment une physionomie avantageuse pour la Croatie et derrière ça a déroulé. On sait que c'est un rouleau compresseur. Qu'au milieu de terrain, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain en sélection, quand surtout Modric joue à ce niveau-là ce soir. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des incohérences et on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais c'est quand même un très 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 bon résultat et je pense que le sélectionneur de la Croatie aurait signé pour un 4-1 ce soir et ça te laisse surtout une grosse marge d'avance. Alors qu'on sait qu'il y a une grosse ambiance à Athènes, là quand même c'est il y avait une belle ambiance ce soir. Ils t'ont impressionné ces Croates, Samy, toi? Pas forcément. C'était quand même très faible en face. Il faut vraiment le souligner. C'est pour ça qu'ensuite, c'est vrai qu'il y a un retour à Athènes. Maintenant, je vois pas vraiment. En tout cas, cette équipe de Grèce là qu'on a vu ce soir, je les vois pas gagner 3-0 au retour ou même faire un 4-1. Tu le disais, le sélectionneur croate d'ailleurs, lui s'attendait vraiment à un bus. Il avait peur de ça. Il disait j'espère vraiment que la Grèce ne va pas mettre un bus ce soir. Je crois qu'ils ont essayé de le faire, mais une carcasse de bus. Mais ils ont plus les moyens. Un minibus. Ils ont vraiment peu de talent. On reconnaissait honnêtement entre nous, on reconnaissait quelques joueurs et encore c'est pas non plus la crème en Europe. Donc je pense que c'est une équipe simplement qui jouait avec ses forces et c'est pas le niveau d'une équipe qui peut être mondialiste. Je suis d'accord Samy, mais la Grèce, moi j'ai quand même été un peu déçu. Parlons des Grecs justement, on va se voir la composition de la Grèce. Surtout défensivement parce que je les avais vus en phase de groupe. Il faut rappeler leur groupe avec la Belgique, avec la Serbie, pas la Serbie pardon, la Bosnie-Herzégovine de Dzeko et Pjanic. C'était quand même une performance d'être deuxième. C'était quand même limite. La Bosnie était pas là, là défensivement, il leur manque Manolas qui est vraiment qui est le leader de la défense et quand il est à côté de Socrates qui joue à Dortmund, c'est beaucoup mieux que Papadopoulos. Qui est le plus gros talent grec. Voilà, exactement. À l'heure actuelle. C'est vraiment le D'ailleurs, on s'excuse pour les socios qui regardent l'émission. C'est vrai que la compo, elle est un peu plus réduite avec les Grecs. Les noms ne rentrent pas forcément sur les lignes. Mais voilà, je pense que défensivement, avant tout, c'est dû peut-être à ça qu'il n'y a pas eu de but parce que défensivement, ils ont quand même un pion essentiel qui manque. Et après, on sait que en termes de talent pur, c'est très compliqué, surtout au milieu de terrain, il y a un manque de talent, quoi. Donc c'est pour ça que je vois pas comment tu peux être déçu des Grecs, justement. Tu vois, non, défensivement, sur l'aspect défensif, d'en prendre 4, c'est pas habituel. Historiquement, ils ont jamais franchement envoyé du jeu. 2004, c'était vraiment, c'était une pièce lancée. Oui, puis il y a des matchs comme ça où on peut pas masquer c'est plus difficile de masquer ses faiblesses qu'en phase de poule. Parce que quand on est en phase de poule, il y a un contexte et puis c'est sur tout un cycle. Donc quand la Grèce rencontre ses adversaires, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On sait, et l'équipe de France est bien placée pour en parler, que les matchs de poule sont très compliqués, surtout quand on se déplace notamment à Athènes. Donc l'équipe de Grèce, moi j'ai l'impression que depuis 2004,
Bon, après, avec un talent qui s'est amoindri, mais elle a toujours eu le même plan de jeu. C'est une équipe Est-ce qu'elle n'est pas un peu qui trop mise. attendue, cette équipe? Non, mais pour moi, il y a rien à attendre de plus que ce qu'elle est. C'est ça, C'est-à-dire ça, que c'est mais une voilà, équipe, c'est ça. pour revenir un peu sur leur style de jeu, c'est vraiment une équipe qui est solide défensivement, qui joue très bas, qui attend le coup et qui aussi profite. Ouais, mais elle l'a pas été d'une- solide défensivement ce soir. Oui, c'est oui, ça. bien sûr, mais bien sûr. Après, Bah oui, après, à aussi- 4 ans, on n'est pas solide Oui, d'accord. défensivement. Les Mais Croates aussi, il y a aussi un contexte. Les Croates se devaient de gagner. Non, mais c'est ça, mais On c'est- se rappelle que les Croates, quand même, ils ont viré leur sélectionneur juste avant le match contre l'Ukraine. Il y a une tension quand même actuellement de cette Croatie. Je pense que. En poule, on peut pas. En poule, En phase de qualif, ouais. on peut faire illusion, mais sur un match aller-retour où il y a une qualification à la clé, tu dois montrer le meilleur Ouais. de ton football. C'est ce qu'on n'a pas fait les Le Grecs. problème, c'est aussi les éléments offensifs. Mitroglou, qui à Ah, il l'époque jouait. faisait beaucoup de bien. Et là, c'est intéressant parce qu'il avait Fortunis beaucoup plus proche de lui, donc ça confirme bien que Mitroglou n'est pas un attaquant qui joue seul devant, mais qu'il est accompagné. C'est un attaquant qui a beaucoup plus de mal en sélection. À un moment donné, c'était Bon, aussi il est celui pas qui très à l'aise tirait. en club non plus en ce Oui, moment. mais, je Non, veux mais dire, encore sur une les fois, années précédentes, c'était C'était aussi très dur, un des c'était très joueurs dur ce soir, hein. un des joueurs qui tirait cet effectif vers le haut. Non, mais- Moi, je trouve Non, mais que encore si. une fois, pour parler. Pour conclure sur la Grèce, on va repartir sur la Une Croatie. petite minute de Mitroglou parce que les supporters marseillais seraient peut-être. On voit la feuille stat avant de Pour finir ceux qui n'ont de- pas vu le match, seraient peut-être ce intéressés passage sur le match. par sa prestation. Encore une fois, c'est très très compliqué. Il a un travail ingrat ce soir. Il a une équipe qui n'a pas la possession du ballon, qui subit. On sait très bien que. Il rate quand même. Oui, non, mais. Techniquement, on sent qu'il n'est pas à 100%. Non, c'est-à-dire, sur ça, c'est comme face à Caen contre Caen face à Marseille. C'est vrai qu'il n'est pas au sommet de son art techniquement. Ouais, il y a beaucoup de déchets, ouais. J'ai déjà vu notamment à Benfica un Mitroglou Oui. beaucoup plus à l'aise techniquement. Clairement. Mais encore une Ouais. fois, il n'est pas aidé par son équipe et par son style de jeu. Il a besoin d'être dans la surface, d'avoir une Ah, équipe, mais la Grèce d'avoir n'a une jamais équipe eu qui la domine. possession, Walid. Ils font 8e de finale de la Coupe du Monde 2014, excuse-moi. Mais si la Grèce c'est la arrive chance. à ce Ils sont éliminés stade-là, par le Costa c'est Rica. pas avec la possession. Non, mais Bien sûr. Mitroglou, il est habitué à ce rôle-là en sélection. Non, mais face à- C'est bien de le rappeler Il parce qu'ils sait. sont éliminés contre le C'est Costa Rica sur un match où ils ferment complètement le jeu face à une équipe du Costa Rica qui avait cette stratégie. stratégie. Et la force qu'avait Mitroglou à l'époque, c'est que, bien sûr, c'est difficile de juger parce c'est un joueur aussi qui vieillit et qui a un style de jeu surtout qui, quand tu vieillis, te rend difficile rend tes prestations difficiles. C'est un jeu Surtout qui quand t'as pas demande le ballon. beaucoup physiquement. Ça lui demande énormément d'efforts. À l'époque, il arrivait à remonter ses 20 mètres, ses 30 mètres par sa protection du ballon, par son gros gabarit, par ses déviations. Là, c'est beaucoup plus Non, mais compliqué là où pour je lui. suis pas d'accord, Bilal, c'est que. Allez, on ok, conclut avec toi, non, mais Walid, sur la ok, Grèce. le style de jeu de la Grèce, on le connaît, mais je pense qu'il y a deux Grèces, une à l'extérieur et une à domicile. Moi, pour les avoir vus un peu. Et une en autre dans le qualif- ventre. Comment? Et une? Et une note dans le ventre. D'accord, merci Sam. Non, c'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas mal. Merci Samy, Ouais, merci. non, mais il faut Merci saluer Samy. l'effort, je salue Des l'effort, fois, tout ça me- simplement. Faut saluer Dodas. Ouais, exactement. Et je pense qu'à domicile, et on va le voir la semaine, je sais pas si c'est la semaine prochaine, mais au match Ouais, au match retour. Ce sera lundi, ouais. C'est lundi ou mardi, ouais. On va le voir au match retour. Là, on va voir une équipe de Grèce qui va. Ça va pas être le Brésil, quoi. Bien ce sûr, sera non, bien dimanche, sûr. pardon, Non, mais qui excusez-moi, va- ce sera non, mais qui dimanche va- soir. non, mais qui va mettre une grosse pression, qui va jouer vers l'avant avec C'est ce un qu'on gros espère. pressing. Et Non, mais- c'est ce que les supporters grecs espèrent. Et je pense que Mitroglou va être beaucoup plus performant dans ce style de jeu-là. C'est C'est pour ça dommage je que pense les qualifs à la Coupe du Monde ne jouent pas qu'à domicile. Tu vois. Voilà, Sinon, d'accord. que la Mais Grèce c'est- organise une Oui, Non, mais c'est bah pour ça oui, que bah par rapport c'est- au style de jeu, par rapport à Mitroglou, serait plus moi je pense qu'il facile y a pour- deux équipes de Grèce. Pour beaucoup d'équipes. On vient de parler de la Grèce, mais on l'enterre un petit peu ce soir dans le débat, parce qu'après ce 4-1, on va quand même se projeter sur le Mondial 2018 et sur cette équipe croate. Donc ce soir, on l'a dit, victoire 4-1. Il y avait eu une phase de poule assez compliquée, puisque, que je dise pas de bêtises, ils avaient terminé donc deuxième de leur groupe. C'était derrière l'Islande. Il y avait quand même, c'était un groupe assez jouable, et finalement, la Croatie avait cette petite déception. Samy l'a mentionné il y a quelques instants, il y a eu aussi des soucis au sein de la direction de l'équipe. Mais cette équipe croate, on l'attend quand même depuis, bon, c'est vrai qu'en France, depuis 98, on a toujours un souvenir assez affectif depuis leur demi-finale, mais c'est une équipe qui a toujours, en tout cas sur le papier, une équipe assez costaud avec des joueurs qui sont justement dans les qui jouent dans les 5 grands championnats européens et qui, pour certains, comme Modric ou Rakitic, sont des joueurs phares des plus grands clubs européens. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en 2018, de cette équipe croate? Je vais laisser Samy, puisque je sais que Samy démarrait, parce que je sais qu'il a un avis beaucoup plus tranché que vous deux. Voilà. En fait, moi, j'ai l'impression que, tu l'as cité, on parle beaucoup de 98 pour cette équipe de Croatie. Bah, c'est l'élément déclencheur. En même temps, ils Bien n'existaient sûr, pas avec avant, Davor Šuker et tout. Mais je l'ai vu, voilà, je suis assez vieux pour l'avoir vécu, Il tu avait vois. 17 ans à l'époque. Ça, c'est bien de le rappeler aux socios. 18. Moi, je peux donner mon âge à l'époque, si vous On voulez. n'est pas une J'avais émission 3 jeune. ans, moi. Non, mais ça m'avait marqué Même pas, 2 ans et demi. avec Prozinecki, Boban, c'était vraiment une belle équipe. Mais justement, j'ai l'impression que cette Croatie vit sur ce souvenir en fait de 98. Alors, mais si, s'il te plaît, la Croatie depuis 98, elle n'a rien fait. Rien. Mais non, a fait. En compétition internationale, mais non, elle a fait un quart de finale de l'Euro 2012 et c'est tout.
D'accord. C'est soit non qualification, soit des éliminations en phase de poule. Non, non. Alors si ça, Non, ils font c'est huitième, Il y a eu un c'est- 8e à c'est l'Euro 2016, une grosse éliminé par équipe. Portugal. Ils font hein. huitième Moi, je suis- Ouais, mais attends, mais dernier Euro, tout le monde s'est Il y a- qualifié en 8e. Heureusement que la Croatie Après- était en après- 8e au dernier Euro. Et elle se fait sortir par un Portugal qui était extraordinaire. Non, mais il faut On va arrêter avec parler. les Croates. Les Croates, pour moi, on les vend comme des super joueurs, comme une super équipe. Et depuis 98, elle n'a rien fait sur un point de vue résultat, performance. Elle n'a rien fait, Walid. Après, Je suis Samy, désolé. je- Tu peux Bilal. tu peux pas inventer des stades. Elle n'a rien fait. Il a encore rien dit. Non, parce que tu me dis non. Donc, un quart de finale, c'est top. Je vais attendre la première lame, après je vais. Allez, Bilal. Je suis chaud, j'ai un bouquin. Bilal répond à sa vie. Ce que je voulais te préciser, Samy, c'est que tout dépend ce que tu attends de l'équipe de Croatie. Si tu attends la Croatie, je te le disais tout à l'heure, comme une top équipe, c'est pas une top On voit la équipe. compo clairement, par ouais. Bilal par C'est pas une rapport top justement à équipe par ses l'effectif croate. résultats, c'est pas une équipe On qui est a d'accord. gagné une Coupe du Monde, tu peux Clairement. pas la placer dans les premiers chapeaux des équipes mondiales. La deuxième chose, et là où je te rejoins, mais je suis quand même un peu plus nuancé, c'est que moi il y a un truc qui me déçoit avec cette équipe de Croatie, c'est que c'est une équipe qui séduit toujours, on attend toujours beaucoup de cette équipe, et je vais donner l'exemple de l'Euro 2016. À l'Euro, c'est une équipe dans son groupe qui est la seule à battre l'Espagne quand l'Espagne nous avait montré sur les premiers matchs qu'elle était quasiment imprenable. On a une très belle équipe d'Espagne. On s'était dit, mais la Croatie, c'est séduisant, c'est beau. Et à chaque compétition, on se le dit. À la Coupe du Monde C'est 2014, souvent ça. on se l'était dit. C'est sur le papier, comme la Serbie Bah, en 2006. attention, En c'est que 2014, c'est La que- Coupe du Monde 2014 de la Croatie, elle est pas si mauvaise. Non mais Je veux dire, attention, si, c'est ils mauvais. sont éliminés au premier tour, Oui, mais mais ils perdent Mais c'est ils perdent mauvais. le premier match Mais c'est- contre le mais non, mais Brésil c'est sur mauvais. des faits de jeu. Excusez-moi, si je peux juste. Tu bats le Cameroun qui était une équipe en bois et tu perds contre Non, le mais Mexique et le Brésil. d'accord, donc mais c'est pas une tu bonne Bilal, équipe. Bilal. tu bats le Cameroun 4-0, tu fais un gros match. Le contre Cameroun, le Cameroun, mais c'était une d'accord, équipe mais- disloquée. Tu gagnes ou tu gagnes pas? Oui, mais le Cameroun, tout le monde Mais peut oui, battre le d'accord, Cameroun mais- à cette Coupe du Monde. C'était pas le Oui, Cameroun mais que le je connais Mexique, on maintenant. l'avait pas fait, si je dis pas de passons. bêtises, hein. Non mais passons, si tu veux, ils battent que le Cameroun. que Et le Cameroun. ils perdent leurs deux autres matchs. Oui, donc, ils battent que le Cameroun mondialiste et ils font un match contre le Brésil où c'est très disputé. Et puis après, contre le Mexique, ça se joue à un poil. Mais ça va dans mon C'est sens. dans le dernier quart d'heure. Il y a Ça- 0-0 à ça- 20 minutes de la fin contre ils- le Mexique. ils se prennent Ils prennent 3 buts à la fin. Ils craquent Non, un mais petit peu. de toute manière, psychologiquement. ça va dans mon sens en fait, Samy. Donc, cette équipe-là, elle déçoit quand l'enjeu devient plus important. À l'Euro 2016, c'est ce qui s'est passé. Je suis désolé. En phase de poule, c'était une équipe séduisante. Et puis contre le Portugal, qui était pas un foudre technique, un foudre de guerre, qui n'était pas une équipe qui séduisait elle aussi sur le papier. Ben ça s'est mal fini pour la Croatie. À l'Euro, ça s'était mal fini à l'époque contre la Turquie. Ça s'est mal fini à la Coupe du Monde. Donc la Croatie, elle doit passer ce palier-là. Elle doit devenir un vrai outsider mondial et atteindre Est-ce le qu'elle niveau, peut le niveau Justement, c'est ça la question. Est-ce d'une qu'elle équipe peut comme la Colombie. Elle en a les moyens sur le papier en tout cas. Moi je suis pas d'accord. Je peux Ouais. parler, Sam Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. On a souvent ce débat avec Samy par rapport à son pragmatisme et surtout à sa culture du résultat. Lui, voilà, ce qui lui importe, c'est le résultat. Moi, je suis plus dans l'émotion et surtout dans ce que dégage cette équipe. Bilal l'a dit en préambule par rapport à l'Euro 2016 et cette phase de poule où dans un Euro 2016 où on s'était fait clairement chier lors des 6 ou 7 premiers matchs, elle nous avait donné de l'éclaircie et on les avait mis en possible outsider. Bien sûr. Derrière, ils tombent contre une équipe du Portugal très très solide où ils perdent 2-1 en prolongation. Ils perdent sur un contre à la toute fin alors qu'ils doivent marquer le. Par rapport à ce qu'ils avaient montré en poule, non, mais, ils déjouent. non, mais tout le monde a déjoué face au Portugal. Tout le monde a déjoué face au mais Portugal. perdent 1-0, ouais, L'idée, c'est pas de c'est bêtises. qu'à un moment, il faut faire mieux. Ils perdent 2-1. Ils perdent 2 avec Ah, c'est ils Quaresma perdent qui deux, font, ouais, le ouais. but de Quaresma, à à la 119e. À la 119e. Donc Mais c'était pas la même Croatie. C'était hallucinant. mais faut savoir dans le temps réglementaire, ils ont pas perdu un match à l'Euro 2016. Donc ça faut le dire aussi. Et puis surtout, encore une fois, moi cette équipe-là me fait penser un peu à l'Allemagne, un peu. J'ai bien dit un peu, parce que elle progresse d'année en année. Et je trouve que ce collectif-là et les individualités, notamment Modric qui était là en 2008, et c'était vraiment la grosse surprise de faire quart de finale contre la Turquie, où ils se font aussi éliminer en prolongation à la 118e. Je trouve que cette équipe-là, elle avance collectivement sur ce qu'elle nous montre aujourd'hui, ou même à l'Euro, en termes de jeu. Non, mais c'est beau, ça a toujours été, Walid, mais il faut passer ce cap-là. Non, mais encore une fois, c'est très. C'est une question de récurrence. Non, mais bien sûr, Ils ont toujours été séduisants. Mais pas en phase de qualif, parce que là, en fait, tu parles des compétitions internationales. Parce qu'en phase de qualif, là, sur les deux dernières années. Non, mais qui a été bon en phase de qualif à part l'Allemagne et l'Espagne. Voilà. Donc la France, on nous explique que c'est pas grave, qu'il faut pas être beau et que l'important c'est en zone de qualif. La France a qualifié. Bah oui. Avec un point d'avance sur le deuxième. Mais À
est pas en barrage. Mais la Croatie, ils vont se qualifier. Allez, barrage. Walid, on Non, après, ce qui conclut. compte, c'est les compétitions. Dans les compétitions mondiales, la Croatie, elle passe pas ce cap-là, malheureusement. mais- Et c'est d'accord, toujours une mais déception. encore Et une donc, fois, Walid, qu'attendent de la Et voilà, Croatie mais au mondial il faut se poser la vraie question. Moi, je crois vraiment en cette équipe parce que déjà, ils ont progressé en termes de. Sur les latéraux, je trouve qu'ils ont bien remplacé Serna, que ce soit Strinic ou Versalco qui commence à prendre beaucoup de place à l'Atlético Madrid. Le milieu de terrain, il est rayonnant. Modric, il arrive vraiment dans sa. Il a 33 ans et il a vraiment l'expérience. Tu l'as dit. Il a vraiment. Oui, mais Mais tu parles de. On dirait que c'est On une va équipe faire court, super jeune qui a un potentiel de ouf. Là, c'est une équipe qui est en fin de cycle, mais non, globalement. ils arrivent à maturité. Modric, Rakitic, Ils a- Mandzukic, tout ça, Perisic, Kalinic, mais- tout ça c'est entre 29 et 33 ans. Non, mais ils sont Ça s'appelle en fin de cycle. Non, pas du tout. Ils sont dans la force de l'âge. Walid, Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette mais équipe à la Coupe du Qu'est-ce qu'on Monde? doit attendre? Pour moi, Qu'est-ce qu'on peut attendre plutôt, pour ouais. moi, c'est un outsider crédible et ça va être très très dur de sortir la Croatie. Quand je vois, par exemple, l'équipe de France, ce qu'on fait et ce qu'on produit dans le jeu, ça va être très très compliqué de les sortir. Comme à l'Euro 2016, il va falloir vraiment une équipe qui joue bloc bas, qui met une grosse intensité au milieu de terrain. Mais moi, sincèrement, en tout cas, je prends énormément de plaisir en la regardant et ça me ferait, je ne serais pas surpris si la Croatie fait un gros parcours en Coupe du Monde. Alors les Bleus, c'est sûr qu'ils seront à la Coupe du Monde, c'est bien d'en parler Walid, ils rencontreront peut-être la Croatie. Ils jouent demain leur premier match amical avant la longue campagne, la longue route qui les mène vers le mondial en Russie. Premier match contre le Pays de Galles, donc au Stade de France, demain soir à 20h45. Et cette semaine, la semaine dernière, on a eu droit à la liste des 24 noms retenus par Didier Deschamps, qu'on va voir d'ailleurs à l'écran. Dans cette liste-là, on a vu quand même pas mal de changements, des joueurs qui n'étaient pas appelés avant. On pense à Benjamin Pavard, à Nzonzi. Quel compo vous pensez on vous a demandé quel compo vous avez imaginé pour le match de demain. Là, on voit la liste derrière nous. On va regarder ces compos. On va commencer. Allez, par qui on commence? On a Samy Deschamps, Bilal Deschamps et Walid Deschamps. On va commencer par Samy. Allez, on va commencer par Samy ce soir. Vu que c'est sa première, on va voir la compo de Samy. Donc, on la voit avec Alphonse Areola dans les buts. Voilà, je vais te laisser la décrypter. Il a Samy. travaillé quand même. J'ai travaillé, j'ai fait à peu près 1h30, 35 dessus. Tu as parlé avec Guy Stéphane ou pas? Oui. Il a fait de la vidéo un peu. J'ai mes sources, Walid, je peux pas en Il a parler. eu en visio. On a fait un Skype. Donc oui, en fait, voilà, c'est avec l'effectif que Deschamps nous propose, donc les 24 joueurs qu'il a sélectionnés. Je me suis dit, c'est 2 matchs amicaux. Le principe des matchs amicaux de novembre, surtout là, c'est de tester et de voir des joueurs. Bien sûr. Voilà, donc Pavard à droite, clairement. Jallet, on sait ce qu'il vaut. Il a 33 ans, il va sur ses 34. On sait ce qu'il peut faire et on sait ce qu'il n'est pas capable de faire. Franchement, Jallet, c'est bon, on le connaît. Je pense qu'il y a assez de choses. Kipembe, j'estime qu'on devrait lui laisser honorer sa première sélection, vu ses performances depuis une dizaine de mois avec le PSG. Varane, un indiscutable en défense centrale. Kurzawa, bon, à gauche, on va pas forcément mettre digne. Rabiot, Tolisso, moi je trouve ça séduisant. Rabiot plus dans le côté technique, sa belle patte gauche, l'élégance. Tolisso, même si je lui trouve aussi une très belle technique, je trouve que il compense. Tolisso qui a joué les 2 derniers matchs du rassemblement d'octobre. Exactement, il avait été plutôt bon. Il joue plus au Bayern. Mais il joue avec, je trouve qu'il joue avec pas il déjoue, mais il joue avec autre chose que ce qu'il proposait à Lyon. Pardon, il est plus dans le harcèlement, dans le côté défensif, alors qu'il a une technique qui peut lui permettre, je trouve, de proposer un petit peu plus. Après, on verra, peut-être qu'il est un petit peu plus timide. Il commence en équipe de France, donc pourquoi pas avoir un meilleur Tolisso. Mais bon, je trouve que cet alliage Rabiot-Tolisso, ça peut rendre pas mal. Et l'attaque devant, on se fait plaisir. Martial à gauche, il prouve avec Manchester United, voilà, il prouve cette saison qu'il est efficace. Griezmann, on sait qu'il est moins bon. Il a seulement 2 buts en championnat, mais ça reste quand même un élément incontournable en équipe de France. Mbappé à droite, qui ne voudrait pas voir jouer Kylian Mbappé. Et devant, essayons Lacazette. Franchement, si moi titulaire en Bulgarie et qui n'avait pas vraiment convaincu dans un match assez compliqué pour les Bleus. Je pense qu'il faut lui laisser une seconde chance, à Lacazette, parce que justement, s'il fait un bon match, ce serait peut-être l'occasion de sortir un peu Giroud, parce que c'est bon, on en a eu assez de Giroud et j'aimerais bien que Lacazette. Qui est touché d'ailleurs Giroud. Alors on n'en sait pas trop cette histoire. Apparemment, il serait touché. Il y a de grandes chances qu'il joue. Les dernières nouvelles jouer. Il devrait quand même jouer. Ce qui n'a aucun sens, c'est quand même son remplaçant en équipe de France, à l'équipe d'Arsenal, quoi. Donc, enfin bon, Lacazette, pour moi, j'aimerais bien lui donner vraiment une bonne chance. Qui se lâche, qu'il essaie de marquer, c'est quoi? C'est un but en 14 sélections, Lacazette. Je pense qu'il a quand même clairement les jambes pour prendre la place de numéro 9. En tout cas, dans cette équipe de France-là. Avec cet effectif-là, il a les jambes pour être numéro 9. Alors, dans cette compo, elle est quand même intéressante parce que il y a cohérente et surtout intéressante parce qu'on donne la chance aussi à Areola, à Kipembe. Bon, Pavard est nouveau, mais je veux dire, on donne la chance à des joueurs qui sont là dans le groupe depuis longtemps. En tout qui n'ont pas encore de sélection. Qui n'ont pas encore de sélection, ou même des joueurs qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont pas
pu prendre leurs responsabilités comme Lacazette. Vous êtes d'accord du coup avec vous êtes trouvé la compo cohérente? Moi, je trouve la compo. Vous regrettez la vôtre? Non, je trouve la compo très cohérente, même si offensivement, moi j'ai fait d'autres choix et je les expliquerai tout à l'heure. Mais ouais, je trouve que le choix, notamment Areola, même si moi j'ai mis Mandanda, c'est vrai qu'il y a 2 matchs et que c'est bien d'intégrer quand même et de récompenser son début de saison. Ouais. Moi j'aurais plutôt. Surtout que Mandanda cette année il joue, hein, donc c'est plus l'excuse comme l'an dernier. Mais en match turnover avant l'Allemagne, parce qu'il faut savoir que voilà, si on fait des tests, c'est contre le Pays de Galles, parce que si on perd en Allemagne, on va expliquer que si c'est avec une équipe B, que c'est pas révélateur, que ce sera forcément une équipe B vu les absents. Oui, mais vu les absents, mais avec l'effectif présent, ce sera une équipe A. Donc je pense que oui, moi je trouve la compo de Samy plutôt cohérente. On va passer à la compo de Bilal Achour Tani Deschamps. Ça fait long quand même. Ça fait long, ouais. Sur le maillot, C'est le liner, ça, pour ça. sur le maillot et sur le BAD, passeport, ça va être un peu chiant, ouais. On passe donc, on se voit la compo de Bilal. C'est pas la même que moi. C'est presque la même que Walid, c'est pour ça que j'ai commencé par Samy, parce qu'il y a pas mal de similitudes entre vos deux compos. Je laisse Bilal préciser ses choix. Alors pour ses le choix coup, tactiques. j'ai choisi Mandanda à peu près dans la même logique que celle de Samy, parce que je pense que Lloris en équipe de France a eu énormément, et ça s'expliquait parce que Mandanda n'était plus à son meilleur niveau, a eu énormément de temps de jeu et énormément de crédit en équipe de France. Donc j'estime que dans une logique de turnover, ce serait pas mal de donner encore plus de confiance à Mandanda, parce que logiquement il devrait être le numéro 2 à la Coupe du Monde. Donc ça permet sur ce match de donner pleine confiance au deuxième gardien annoncé. Donc Umtiti, Koscielny, classique. J'aurais bien voulu voir Varane, mais Deschamps le préserve à cause d'un petit bobo, et ça on pourra en reparler plus tard, mais c'est problématique parce que Varane, je ne lui souhaite surtout pas de rater la Coupe du Monde après avoir raté l'Euro. Et puis, c'est sûr que ça serait très problématique. Donc Koscielny ou Umtiti pour aussi améliorer les automatismes d'une défense qui finalement est très jeune ensemble. C'est une défense qui, on le rappelle, a été installée à l'Euro, donc elle a besoin de ces matchs-là pour. Mais est-ce que c'est la défense de l'avenir? C'est ça la question. Non, mais de toute manière, l'avenir, c'est pour moi, en tout cas, j'expliquais il y a 2 secondes que c'était Varane et Koscielny, la défense titulaire, mais qu'elle n'est pas disponible. Kurzawa à gauche, j'allais à droite, j'aurais pu mettre Pavard aussi, mais comme la France, je me suis mis un peu dans la tête de Deschamps entre guillemets, je me suis dit que comme la France allait jouer en Allemagne et que Deschamps avait peut-être la possibilité de le faire rentrer là-bas, sachant qu'il est dans un championnat et qu'il va être dans un contexte qu'il connaît mieux, le contexte allemand, qu'il allait peut-être, en plus de le faire kiffer, qu'il estimait aussi que ses qualités allaient mieux s'exprimer contre l'Allemagne. Nzonzi, Tolisso, tout simplement parce que je trouvais dans ta compo que Rabiot et Tolisso ont à peu près le même profil et je les trouve assez peu complémentaires. Et puis surtout, il y a quelque chose que je reprochais beaucoup à Deschamps, c'est de prendre des joueurs sans les essayer ou en leur donnant que quelques minutes de jeu. Pour le coup, Nzonzi, on en avait parlé en débat, c'est un joueur de 28 ans, si tu le prends, tu le fais jouer. Et logiquement, tu le fais pas, tu l'installes peut-être pas contre l'Allemagne, parce que je suis d'accord avec toi, ça reste quand même un match référence de jouer l'Allemagne. Donc Nzonzi, Tolisso, Griezmann en 10, Martial, Mbappé. Martial pour les mêmes raisons que Samy, qui sont évidentes. Il fait un bon début de saison, même si, on le disait, il est plus intéressant quand il entre en jeu. Donc là, je veux le voir à un poste de titulaire contre une équipe supposée faible pour aussi continuer de tester ce que peut apporter Martial à ce niveau. J'ai mis Giroud en pointe pour une raison qui est pas évidente. C'est que dans cette compo, je voyais bien une entrée de Fekir en cours de jeu. D'accord. Et je pensais que si Deschamps testait Fekir en 10, c'était intéressant de le faire entrer à la place de Giroud et d'inverser Fekir et Griezmann, c'est-à-dire d'avoir Fekir en 10. On pouvait le faire aussi avec Lacazette, mais je sais pas, en me mettant entre guillemets à la place de Deschamps, je pensais que c'était plus évident de le faire en déplaçant Giroud qui est un titulaire et qui a déjà du crédit. Donc voilà. Donc la compo de Bilal, en gros, c'est un mix entre ce que tu penses que Deschamps va faire et la tienne. C'est toujours pareil. Samy, t'es d'accord avec cette compo, toi? En fait, pas par rapport au raisonnement, tu me dis, tu penses que Deschamps le mettrait, mais est-ce que toi, tu le mettrais, honnêtement, si on te donne le choix, tu mets Giroud titulaire? En fait, il y a ce que ferait Deschamps, t'es forcément influencé par ça, parce qu'on sait à peu près le mécanisme. Mais je te prends l'exemple de Pavard. Quand j'explique ce qu'apporte Pavard, c'est pas pour le faire kiffer en Allemagne, c'est vraiment pour. Non, mais ça, on comprend. C'est dans une logique. Sur le choix de Giroud, voilà, pour Giroud, on comprend le choix de Giroud. Je veux savoir, toi, est-ce que tu mettrais, sincèrement, on te dit, tu as fait blanche. Pour te répondre, je pense que j'aurais pu mettre Lacazette, mais il n'y a rien qui fait que je trouve qu'il devrait tester sur ce match. Il a déjà été testé avant, je pense qu'il continuera d'être dans la liste. C'est un match sans pression quand même. Il pourrait se lâcher parce qu'il a été testé en Bulgarie, c'était compliqué quand même comme environnement. C'est un choix.
Tu l'as mis Là, toi, dans je ta fais vraiment le composition. déchant là. Moi, je l'ai mis. Tu l'as mis toi Walid dans ta composition. Allez, on la voit tout de suite justement. La compo de Walid qui ressemble du coup un peu à celle de C'est la Bilal. mienne, celle-là. Hein. Il a quand même C'est mis bien la Thomas. tienne. Oui. Ah, je vois que monsieur connaît ses choix. On se demande si c'est pas un petit frère qui l'a fait. Parce qu'on me celle-là. l'a envoyé, Voilà, c'est ça, ouais. C'est les stagiaires qui Alors, les font pour la Walid. composition, Non, la composition, ouais. de Walid Deschamps. Bon, je vais pas en fait, je vais essayer de détailler par rapport à ce qui n'a pas été dit. Donc Umtiti, Kipembe pour les Deux gauchers. Voilà, Kipembe pour les mêmes raisons que Samy. Sur les côtés, Digne à la place de Kurzawa parce que Kurzawa avec l'épisode Deschamps et sa vidéo, je trouve qu'il faut quand même qu'il rentre beaucoup plus progressivement dans Surtout le que groupe. s'il met un but et qu'il commence Non, à non, demander non, à tout le mais- stade non, de mais- le L'affaire faire. qui a fait Non, quasiment mais- aucun bruit. Non mais voilà, non mais Peut-être surtout, pas c'est rien. non mais surtout parce que Digne a quand même fait un bon match en Bulgarie. Que je pense que il faut lui donner du crédit. Faut pas que ça soit quand même la 5e roue du carrosse à chaque Et fois. il a fait pas mal de et bonnes qu'on- prestations avec le Barça voilà, aussi, Digne, ouais, depuis oui, quelques bien sûr, semaines. bien sûr, et qu'on l'envoie à chaque fois dans les matchs bourbiers. Et par contre, que dans la hiérarchie, ça évolue pas. Pourquoi ça évoluerait pour d'autres postes et pas Digne? Je trouverais pas ça cohérent. Dans la hiérarchie, il reste numéro 2 depuis le début. Hein, Après, quasiment. j'allais pas voir, c'est une histoire de vécu. Je suis d'accord avec Samy. Il y a match quoi. C'est kiff les deux sur le niveau. Nzonzi Tolisso, moi Nzonzi j'aimerais bien le voir voilà en poste de sentinelle et Tolisso sa faculté à se projeter très très vite vers l'avant, à faire cette liaison milieu attaque, ce qui avait très très bien fonctionné notamment sur la deuxième partie de saison à Lyon en Europa League. J'aimerais le revoir, surtout que je pense que c'est maintenant ou jamais pour Tolisso parce que je pense que sa saison avec le Bayern sous Jupp Heynckes, vu Martinez, Thiago Alcantara, son temps de jeu commence à va C'est le commencer. début, c'est le début, Non, c'est non, normal. non, mais Il va- faut quand même pas bien s'inquiéter sûr. au Non, d'accord, bout de mais 4-5 matchs. je pense que son temps de jeu va commencer à s'amoindrir, donc ça va être dans la lignée des prestations qu'il nous a montré, notamment en Bulgarie et le deuxième, c'est quoi le À deuxième? Biélorussie. Et la Le deuxième match Biélorussie, pour la voilà, la Biélorussie. Fekir, pourquoi Fekir? Parce que personne n'a mis. Fekir, Moi, je le pourquoi? fais rentrer. Non, mais Fekir, pourquoi Mais oui, Fekir? Parce que je pense que il le mettra pas en Allemagne. Déjà d'une, je pense qu'il mettra Griezmann et contre le Pays de Galles avec Lacazette, on retrouverait la doublette qui a très très bien fonctionné il y a 2 ans et demi, 3 ans à Lyon. Je trouve qu'ils ont des automatismes et puis Fekir, voilà, il faut essayer de bousculer cette hiérarchie. On en a parlé la semaine dernière, ça va être très très compliqué pour lui de s'imposer parce que il ne peut pas jouer sur un côté, il ne peut pas jouer en neuf et son concurrent direct, ça reste quand même le leader technique de Deschamps et qu'il a même s'il est en méforme en ce moment, il a un crédit illimité avec sûr. l'Euro 2016 qu'il a fait, et c'est plutôt légitime. C'est le leader de l'image de l'équipe, entre C'est guillemets. plutôt légitime, mais Fekir contre le Pays de Galles, ça pourrait montrer surtout à Deschamps qu'il y a une autre solution au poste de numéro 10. Bien sûr. Il le connaît quand même. Non, Deschamps. mais Je suis le pas connaît. d'accord, moi. Et il l'aime beaucoup. Bien sûr. Et il l'a redit en Oui, conférence. bien Il l'a sûr, quand même mais- beaucoup soutenu. Mais le remplaçant à Griezmann, normalement en numéro 10, c'est Payet. Logiquement. Donc tu penses que Fekir ne pourrait pas doubler non, Payet non, mais logiquement dans la tête de Deschamps. Et je pense qu'avec ce match-là, Tu penses que Payet il le voit en 10 en équipe de France? en tout cas, Bah, les dernières le prestations. match contre Celui l'Albanie qui sera- avait été, oui. ouais, celui qui se rapproche le plus du profil de Griezmann. On Ouais, l'a non, vu mais contre l'Albanie, est-ce on que l'a- Deschamps voit Payet en 10? Parce que Payet, lui, sait qu'en équipe de France, il joue à gauche. Oui, Et surtout, il a Pas demandé sûr, à Samy. Garcia. Il a Pas sûr, demandé. Samy, avec l'arrivée de Lemar et Ouais, éventuellement Coman justement, Marcel. mais lui, Tu sais, il Samy, sait, en que- fait, il a demandé à Garcia à évoluer un Non, peu mais plus je à sais, gauche Samy. à Marseille, puisque justement, il pense que ça va être un Ah, mais duel c'est pas ça avec mon Lemar, raisonnement. justement. Samy, c'est pas ça mon raisonnement, c'est que. Mais est-ce que Deschamps voit Payet 10 comme Non, Après, non, ça, non, c'est non, un mais, autre non, sujet, non, mais mais, sur non, mais la- la polyvalence de Payet, aujourd'hui, Ah oui. non, mais aujourd'hui, pour moi, le choix. Celui qui peut remplacer en 10, oui. Avant que Fekir revienne à son Oui, meilleur niveau, oui, c'est vrai. Il y a le numéro quel- 2, c'était c'est vrai, Payet. c'est Il y a quelque chose avec lequel je suis pas d'accord dans ton, On peut Bilal, revoir pour la conclure. compo, non, dans ton Samy argumentaire. On peut revoir la compo, s'il vous plaît, on va la revoir et on va conclure avec Bilal. de Walid et je comprends ta logique, mais si pour moi c'est aussi pour ça que Fekir je l'ai fait rentrer en jeu, que je l'ai pas mis titulaire. Ouais, pareil. Si un joueur doit prouver à Deschamps qu'il a sa place pour bousculer la hiérarchie, pardon, il doit le faire auprès de titulaires en puissance, je pense. C'est pour ça que je fais rentrer Fekir et que je mets Griezmann, c'est parce que là ton équipe elle est bonne, mais je trouve qu'il y a énormément de second choix. Et je pense que Ouais, parce que- tout parce à que- prouver, il y a parce pas que de Tovin chemin à de droite, tu je n'en as pas pense parlé. qu'il hein. est, il Oui, est mais je vais en peut-être. parler, non, je vais en parler. je pense qu'il est On a plus peut-être. de temps, Walid. Il Ah va ouais falloir qu'on J'aurais conclue. bien aimé, c'est dommage. Ça Vas-y, Bilal, intéressant. Je pense qu'il est peut-être plus logique de tester Fekir avec des joueurs sur lesquels Deschamps compte ses soldats, que ce soit Griezmann, que ce soit Giroud,
plutôt que de le faire avec des mecs qui seront eux aussi pas titulaires et qui essaieront eux aussi de gagner leur place. Non, Tout simplement parce que Fekir, s'il joue avec la Casette comme ça, il sera très peu dans ces dispositions-là. À la Coupe du Monde, il fera pas de match. Il fera pas de match avec la Casette. Non, mais juste pour appuyer l'argument, il fera pas de match avec la Casette à la Coupe du Monde dans cette configuration. S'il est amené à jouer plus tard, il le sera avec Griezmann, il le sera avec les compères d'attaque. Il vaut mieux peut-être le voir dans ce contexte-là. Allez, finalement, la régie me dit qu'il t'accorde un peu de temps pour répondre. Je crois qu'il non, mais c'est gentil, j'aimerais bien avoir la. Ils sont cool, la régie. J'aimerais bien avoir la réponse de la régie. De la région, non, de Walid. Parce que c'est intéressant. Pourquoi Fekir d'entrée? Parce qu'on les connaît, les matchs amicaux. Il y a 6 changements à la 57e, à la 60e, il y a un faux rythme. On l'a vu. Deschamps, c'est plus à la 80e. Non, les matchs amicaux, il fait un gros il doit prouver, parce qu'il reste sur une très mauvaise rentrée au Luxembourg. Et c'est pour ça que je pense que le mettre titulaire, déjà. Mais pourquoi pas le mettre titulaire alors avec des titulaires en puissance? Pour moi, la Casette, ça doit devenir un titulaire en puissance. Et pour Thauvin, pour terminer. Parce que Thauvin, c'est quoi? Moi, Thauvin, ça récompense déjà. Thauvin, c'est la récompense. Ça récompense déjà son bon début de saison. Parce que c'est remplaçant du remplaçant, Thauvin, on le sait. Non, mais Martial, c'est la même chose. Martial, c'est le remplaçant du. Non, mais Thauvin. Sam, Thauvin, ça fait combien de temps qu'il est dans le groupe? Ça va faire depuis mars, si je dis pas de bêtises. Martial, ça fait 14 mois qu'il est. Ça fait 14 mois. Dans la hiérarchie, je pense. Tu penses que Thauvin est devant Martial? J'espère, parce que vu ses vu la régularité de ses prestations, Thauvin, c'est un joueur en puissance qui, on l'a dit avec Bilal, quand il est titulaire, il est toujours bon. Par contre, Martial, le problème, c'est qu'à Manchester United, on le voit, à chaque fois qu'il est titulaire, il déçoit. Moi, je pense qu'on doit quand même donner du crédit à Thauvin. Et sinon, pourquoi il est dans la liste? Ça sert à quoi? Apparemment pour les chasubles. C'est l'occasion. Oui, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est sa première sélection à Florent Thauvin. Il n'a jamais, pour l'instant, porté le maillot bleu. Donc, ce serait bien pour lui d'avoir sa première titularisation. On va passer au deuxième thème qui concerne les Bleus ce soir. On quitte un petit peu le terrain, on va se projeter un petit peu. Karim Benzema. Alors, on sait depuis octobre 2015 qu'il n'est plus là en équipe de France. C'est le cas Benzema. Le débat, exactement. Le cas Benzema revient toutes les semaines, on en parle quasiment à chaque fois. Depuis plusieurs semaines, la tendance est un peu inversée. Avant, on expliquait pourquoi Benzema ne reviendrait pas en bleu. Après, on va pas tout rappeler, mais voilà, il y a l'histoire d'Axextape, Marca, des chants racistes, etc. Ça fait 2 ans qu'on nous explique que Benzema ne reviendra pas en bleu. Et là, depuis... Qui nous explique? Tout le monde, l'opinion publique, les médias, je veux dire, on est très... Non, mais c'est bien, et surtout, mais avant même d'avoir de l'opinion publique et les médias, il y a surtout Didier Deschamps qui ferme énormément la porte au retour de Karim Benzema en disant qu'il est sélectionnable, mais qu'il n'a pas envie de le sélectionner, un petit peu en gros. Donc il l'a redit quasiment. Il l'a redit. On va d'ailleurs, je voudrais qu'on parle ce soir un petit peu de Karim Benzema et de sa com un petit peu depuis un mois qui a changé. On va en parler, il y a des événements qui arrivent ou qui sont déjà arrivés, notamment dans les médias. Mais j'aimerais qu'on écoute à ce sujet-là Didier Deschamps qui cet après-midi était en conférence de presse et a parlé justement de Karim Benzema, très sollicité dans les médias actuellement. On l'écoute. Écoutez, vous avez la liberté d'ouvrir les débats sur qui vous voulez, quand vous voulez, en donnant une résonance médiatique plus ou moins importante. Moi, je suis là, j'ai 2 matchs à préparer, j'ai sélectionné 24 joueurs. J'ai confiance en ces 24 joueurs. Voilà, ça fait partie du paysage médiatique, si je peux dire ça, et libre à vous de faire les sujets, comme je vous l'ai dit, sur qui vous voulez, quand vous voulez, mais c'est pas quelque chose qui me dérange ou qui va me faire dévier de mon chemin et de l'idée directrice que j'ai par rapport à l'équipe de France. Le discours, c'est toujours le même. Un petit peu, on a envie de dire de Didier Deschamps. Enfin, c'est toujours le même. La soupe. La soupe, ça c'est toi qui le dis, mais en tout cas, lui, il reste sur ses positions. Non, même si depuis le début. Là, il informe déjà qu'il va rester sur sa ligne directrice. En tout cas, il dit qu'il le restera. Il est plus précis quand même. Il est un peu plus précis que d'habitude. Non, mais je veux dire, alors, ce débat, on le fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis un mois, on a l'impression que Karim Benzema a changé sa communication. En tout cas, elle a adapté un petit peu à l'affaire qui l'entoure depuis 2 ans. Déjà, il y a eu un fait très important, c'est la levée du contrôle judiciaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, juridiquement parlant, Benzema n'a aucun lien, il n'y a aucun lien juridique, aucune décision juridique qui empêcherait Benzema de jouer en équipe de France ou qui le soupçonnerait d'une quelconque implication dans ce dossier. On dit, il y a une interview qui va arriver dans les Inrocks la semaine dernière où Benzema se dévoile. On va d'ailleurs voir une citation là tout de suite où Karim Benzema explique un petit peu que finalement j'ai du mal à comprendre la perception que l'on a de moi en France. Je pense que je ne réussirai jamais à changer ça.
il se met dans une autre posture. C'est-à-dire que avant Benzema était un peu hostile à toutes les critiques qu'il avait. C'était un petit peu, de toute façon, moi je réponds sur le terrain et c'est tout. Ouais, il parlait tout simplement pas. Voilà, il parlait tout simplement pas. Aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, moi j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a l'impression aujourd'hui avec Karim Benzema, Bilal. Non, ce qui est très très intéressant de voir sur l'évolution du cas Benzema, c'est qu'on est enfin en train de se rendre compte 2 ans plus tard que cette affaire, c'est une affaire de communication et d'image. Enfin. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on remarque depuis 2 ans? Qu'est-ce qu'on remarque depuis la fin de l'Euro 2016? Que cette histoire de sextape, et certains commentateurs l'avaient prédit ou l'avaient dit, est une affaire qui tombe à l'eau. Finalement, on n'en entend plus parler, on se rend compte, et on le savait déjà quasiment dès le départ, que c'était une affaire ridicule. On l'a dit, 2 millionnaires qui sont mêlés à une affaire pour 150 000 euros, tout le monde trouvait ça très ridicule. Par contre, ce qu'elle a fait éclater, cette affaire Benzema, elle a fait éclater la question de l'image en équipe de France et la question de comment un joueur comme Karim Benzema, qui est attaquant au Real de Madrid, gère son image. Et il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites de Benzema à ce sujet. Pourtant, j'étais un des premiers à dire dans les émissions que je souhaitais un retour de Karim Benzema. Le retour de Karim Benzema Mais pour ce qui est intéressant, c'est que au fond, la Fédé et ce qui a fait pencher la Fédé, ce qui a fait pencher Deschamps pour ne pas prendre Benzema à l'Euro, c'est une affaire de communication. Benzema ne s'était jamais exprimé. Il a laissé les sondages d'opinion s'exprimer à sa place. On s'en rend compte. Et là, du coup, voilà, il est de plus en plus proche à l'équipe de France. Et cette question d'image, elle est fondamentale. Pourquoi des gens lambda dans les rues, mais même sur les plateaux télé, se sont mis à accuser Benzema d'être présent à Nice-Na? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Benzema, il souffrait d'une image où il n'était même pas présent parfois. Benzema n'a pas été pris en équipe de France parce qu'il véhiculait une image qui n'était pas compatible avec ce que voulait la Fédé depuis Nice-Na et depuis 2010. Benzema a véhiculé l'image il faut le dire, d'un voyou. Après, que ce soit légitime ou pas, que ce soit une erreur stratégique ou pas. Comment vous expliquez que quand Pogba fait un bras d'honneur, on lui en veut pas. On lui en veut pas parce qu'il est aimé du public français. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Sur le bras d'honneur de Pogba, il y a une grosse polémique sur la journée. Pourquoi toi tu penses qu'il a fait un dab, c'est ça? Non, il y a eu une grosse polémique le jour du bras d'honneur de Pogba. On a dit ça commence. Non, mais je crois que Samy a le bon. Non mais Sam, C'était Sarah, bon, il a fait une Sarah. Sam, je suis très précis dans mes propos. Je te dis pas qu'il n'y a pas eu de polémique. Je te dis que le public français en général et l'opinion a pardonné à Pogba. Bien sûr. Et que le vent de cette affaire, c'est l'opinion. Si l'opinion est favorable à Benzema, il reviendra en équipe de France. Si elle est défavorable, il y sera pas. Est-ce que tu as la sensation, toi, Walid, que l'opinion aujourd'hui est un peu favorable au retour de Benzema? Par rapport à ça, je vais te laisser juste parce que on parle d'embellie, on dit ça commence, c'est les sites de sport pour ne pas citer l'équipe par exemple qui font ces sondages, ce sont des sportifs, des gens qui sont habitués à l'actualité sportive, qui suivent un minimum le foot et donc qui peuvent observer les performances sportives de Benzema. Et là, forcément, on peut être qu'objectif et réaliste, il a sa place en équipe de France. Maintenant, si vous étendez ce débat aux Français lambda, à la ménagère de 50 ans, je suis pas sûr que les chiffres, ce soit du 60-40 ou 50-50, je pense que son image n'a pas vraiment bougé en France. Je pense aussi. Mais en fait, elle a peut-être bougé avec les fans de foot. Le sondé moi, je comprends pas le débat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire ce soir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que c'est bien de faire ça? Non, mais est-ce que aujourd'hui, l'idée, c'est est-ce que Karim Benzema va revenir en équipe de France? Est-ce que la communication de Benzema est en train de changer? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que, en fait, je sais, c'est quoi? Il y a deux questions très intéressantes. Non, mais il y a deux questions très intéressantes dans ce que tu dis parce que les deux sont liés. La première, c'est on remarque aujourd'hui que la communication de Karim Benzema a changé. La preuve, ce week-end, Karim Benzema va faire le Canal Football Club et ensuite il va avoir un documentaire consacré à lui pendant 3 heures sur Canal+. Pourquoi il va faire Canal Football Club? Parce que il y a une boîte de production qui a fait un superbe reportage sur sa carrière au Real Madrid et qu'il va être diffusé sur Canal+. Il y a un timing de match de l'équipe de France. Il a dû en refuser. Non mais il ne va pas avoir un Rennes Dijon, il y va juste après un match des Bleus. Non mais laissez-moi terminer. Dans un second temps, il joint l'utile à l'agréable. Il soigne sa communication Walid. On va parler aujourd'hui. Vous voulez qu'on fasse un préview de ce qui va se passer au Canal Football Club? Mais Walid, pour te répondre, tu dis quelque chose qui si la communication de Benzema aujourd'hui, il a suffisamment soigné sa com pour espérer avoir. Non mais Walid dit quelque chose d'intéressant, mais qui est complètement naïf à la fois. C'est-à-dire que il pense que
Une boîte de production a fait un reportage, C'est tout gentil, mignon. Ouais, c'est mignon, hein. J'ai le droit de trouver. Allez, tiens, prends le chirurgien, c'est sur ta Non, blouse. j'ai le droit de J'ai du trouver. sang. J'ai le droit de trouver l'avis de Walid et pas Walid, l'avis de Walid Naïf. Une boîte de production aurait fait un documentaire tout gentil, tout mignon sur Benzema et Benzema s'est dit ah bah tiens, on va promouvoir Non, mais non. un travail culturel qu'on a fait Là, sur tu ma personne. caricatures, là, Et puis Pierre. non, mais volontairement Walid, tu le sais. Et puis en plus, je vais joindre l'utile à l'agréable et je vais me promouvoir. Non. On a fait un documentaire, on a demandé à Thierry Henry, on a demandé à des personnes influentes qui ont de l'opinion, Zidane, qui Ribéry, sont capables de faire changer, bon Ribéry moins, mais qui sont capables de faire changer l'opinion des Français. Ça reste sur- Ribéry. Et qui sont tous, Oui, ça reste Ribéry, orientés d'accord. pro Mais Benzema qui, aussi. mais qui sont capables de vendre Benzema. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il l'a fait au bon moment? Est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi les médias? Parce que c'est une vraie question. Pourquoi les médias qui ont entre guillemets participé À sa chute, entre guillemets. à sa chute auprès de l'opinion via les sondages, etc. font Les médias. exactement l'inverse? Non mais alors Samy, moi je suis d'accord, enfin je sais pas que je suis d'accord, mais je vois ce que veut dire Bilal, c'est-à-dire que dans le sens où... Est-ce tu que ça parles- va servir non, à mais quelque tu parles chose? des Moi, c'est la médias vraie qui ont question, mais participé, que je me tu pose. parles des médias Ça, qui ont c'est- participé à la chute de Benzema. Faut se souvenir que dans la communication de Karim Benzema, il y a 1 an et demi, il me semble, il fait un post Instagram où il y a 4 ânes qui sont dans un pré, et il remplace la tête des ânes par Daniel mais c'est ça. Riolo. Mais c'est une affaire Fernandez. personnelle qu'il a. Voilà, c'est Mais ça, c'est ça, c'est-à-dire mais- qu'à l'époque, sa communication, on savait quand même que c'était, entre guillemets, je vais Et donc- être vulgaire, mais marche ou crève, quoi. Et donc clairement, il a changé sa communication. Il a changé. Mais est-ce que c'est Avant l'euro, il traite à demi-mot Deschamps de raciste. Non, arrête, Si, bah arrête, si. c'est pas- Bah, à demi-mot. Oui, à demi-mot. Excuse-moi, oui, oui. c'est. À demi-mot, c'est- la Tour la- Eiffel, elle fait 2 cm. Non, mais souvent, la plèbe, le peuple a assimilé Deschamps c'est raciste. ça. Je suis désolé. Ouais, mais non, mais ça Je suis désolé. Non, mais sa com, juste- encore une fois, elle est maladroite, Voilà, justement, c'était sa avant l'Euro. com à l'époque. Il fait son dribble contre l'Atlético Madrid. Il like le retweet post de Booba retweet qui- le post Voilà, de Booba. Faut être précis. Donc, non, mais donc voilà, Benzema, donc- dribble, Deschamps, Giroud Et maintenant, Emmanuel va, je crois. Emmanuel voilà, Valls, ouais, c'est ça. et maintenant, il commence à faire, il fait des plateaux, il fait des. Et pour toi, c'est bien ou pas? Non, après c'est une autre question. La Mais question, c'est la c'est question. a-t-il changé sa communication? Clairement, Mais oui, ça, c'est le ça, jour c'est et la sûr. nuit entre il y a 1 an et demi et maintenant. Après, je parle juste de cette question. Est-ce qu'il a changé sa communication? Il a adapté. Après, est-ce qu'elle va être efficace? C'est trop tard. Mais c'est trop tard. Ben, C'est trop trop tard. tard, c'est ça la question. Il reste quand même du temps. Mais il reste du... Non, mais vous pensez vraiment... Alors, on parle de naïveté. Alors là, vous pensez vraiment que Deschamps, avec la conférence de presse qu'il a fait, c'est vrai qu'il a un peu dit... tout est une affaire de sous-entendu, il faut lire entre les lignes à un moment donné. Ouais, mais- Là, ici, on est là pour un peu analyser Pour les lire entre les conférences de lignes, presse, tu vois. analyser Et donc les c'est quoi alors? interviews. Et donc alors c'est simple, c'est une brouille entre deux hommes maintenant. Non mais tu parles. Non, mais c'est ça, non, mais c'est ça, tu le parlais truc. de l'interview. Pas à de Marca. feinte, s'il vous plaît. Tu parlais de l'interview à Marca. Pour moi, Benzema, son erreur, sa plus grande erreur, c'est pas l'affaire de la sextape avec Valbuena, c'est peut-être cette interview-là. Mais non, ça a Et, intervenu après l'Euro, Non, mais, Walid. non, mais bien sûr. Ça a Non. pas intervenu Non. après sa Non, mais- après non, sa mais- non-convocation. oui, après sa Après, Ouais. mais pour la suite, c'est-à-dire Mais pour qu'aujourd'hui, te- je pense que s'il n'y avait pas d'interview à Marca, Deschamps l'aurait fait payer à l'euro, mais que derrière, ça aurait été beaucoup Oui. plus Mais facile. c'est de une brouille, l'intégrer. c'est une brouille entre deux hommes. Excuse-moi, C'est ça maintenant. C'est Deschamps qui doit pardonner Mais les gars, à Benzema. une brouille, Point. les gars, Il n'y a pas de Samy, performance Samy, autre. une brouille ou pas une brouille. Mais c'est ça. Quand Walid pose une question, quand Walid pose la question et demande et dit est-ce que vous pensez vraiment qu'avec tout ce que dit Deschamps, ce qu'on peut sous-entendre et tout, il le prendra? Moi, je te retourne la question. Est-ce que tu pensais à 2 mois de l'Euro qu'avec tout ce qu'avait dit Deschamps et tout ce qu'avait dit le président de Fédé, c'est-à-dire que, Ah, moi, que- oui. c'est-à-dire que L'Europe Benzema nous l'envie, qu'il ne le Benzema croit. bénéficiait du soutien total de Qu'il la ne le croit Fédé, pas, c'est vrai, que ça. tous les clubs européens enviaient Karim Benzema, que c'était limite de la faute de Valbuena parce que c'est ce qui a été dit. Oui. Et puis le terme je suis désolé, mais je reviens sur le mot du racisme. C'est le président de la Fédération française de football qui met ça en premier sur la table en disant je reçois des menaces de mort à balles arabes, etc. C'est lui qui va sur ce créneau. Donc est-ce que tout le monde, enfin, est-ce que si on se fie Non, mais pas, il y a eu des est-ce que- étapes après, oui, mais Bilal. Walid, Tu peux pas prendre une copie, tu peux pas prendre une photo. mais je prends en l'ensemble. janvier. Pendant Non. 6 mois, Non, la mais fédération. Non mais t'es d'accord avec moi. Pendant 6 mois, la fédération française de football a c'était- soutenu c'était quand même Benzema. D'ailleurs, le surprise. Gret, quand il annonce que Benzema Et n'est pour pas une question, sélectionnable, et il a pour une l'impression qu'il va question, se mettre à pour chialer une à la fin question de la conf. d'opinion publique, on a eu ces débats 1000 fois. À partir du moment où tout le monde s'est mêlé de l'affaire Benzema et où c'est devenu un enjeu d'État et que Benzema en plus était maladroit, et je le dis dans sa communication, il n'a pas été pris. Tu penses pas que maintenant
maintenant qu'il y a l'inverse. Et on sait, il y a eu des antécédents. Bien sûr, c'est pas la même proportion, mais quand Deschamps reprend Payet, c'est Payet, Moi, c'est pas j'aimerais tout le monde le fait. Mais c'est si, pas la même moi, chose. j'aimerais vous poser une c'est question. une histoire d'homme. Non, maintenant. C'est une histoire d'homme à C'est une homme histoire maintenant. d'opinion, d'homme, Parce que maintenant, d'image. Samy, Deschamps, Bilal, Deschamps moi, fait j'aimerais jouer vous poser une Kurzawa question. qu'il a insulté. Bilal, moi j'aimerais vous poser une question à toi et à Samy, puisque vous avez l'air quand même assez favorable et vous pensez que ça peut arriver le Je retour. pense que ça peut marcher. de Je suis pas Karim Benzema. favorable au Aujourd'hui, nom, mais est-ce je pense que, que ça peut marcher. qui Deschamps sortirait du groupe aujourd'hui pour prendre Karim Benzema ou alors ma question elle est plus sournoise. Est-ce qu'il faudrait attendre un Moi, je pense qu'il sortirait Pavard. Non mais est-ce qu'il faudrait attendre entre guillemets un fait, Non, mais une blessure je pense que pour oui. intégrer À mon avis, Benzema. il est très embêté Deschamps parce il y a aussi une logique sportive. Un peu comme il a- Umtiti qui a été intégré parce qu'il y a eu 12 blessés Il a à l'Euro. avancé quoi. sans Benzema, mais si on veut me faire croire ici que Deschamps n'est pas un homme qui change de position, Ouais. qui est capable de changer de position Mais les en gars, ayant eu un il avis reste- qui il était, reste- qui il était reste diamétralement opposé. Mais non, C'est mais, pas non, possible. mais les gars, faut analyser le contexte. Vous allez pas me comparer la pression populaire qu'il y a eu avec Payet ou avec Kanté. Non, mais réponds par rapport à Benzema. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Il reste 8 mois. C'est un homme. C'est un être humain comme nous. Il est. Non, mais on va dire poursuivons qu'il est sur le faisable, contexte. il est fâché avec Benzema. Tu penses pas que en 8 mois, le nombre de personnes qui vont vouloir discuter avec lui, que ce soit Zidane au Real de Madrid, même si actuellement ils sont un petit peu embrouillés. Non, après, c'est autre Le chose. président de la fédération. Mais Ça, on en attends, sait mais à un rien. moment Non, mais donné, je veux dire, c'est j'aimerais- des discussions d'hommes. Ils vont discuter. Dugarry, Non, mais je Dugarry, ils vont parce que discuter, les c'est sûr qu'ils vont discuter. Les Tu consultants penses pas 98 qu'ils pourraient qui se en dire parlent aussi. Allez, je prends Benzema, banco. Non, mais j'aimerais bien avoir C'est quoi, c'est vérité j'aimerais bien avoir ta réponse pour. Ah donc poursuivre le- Rocco anime. Non, parce qu'on va un peu dans tous les sens et on a trouvé un creux sur lequel on n'est vraiment pas Ouais, d'accord. surtout qu'il nous Ce reste serait il nous bien reste peu. ce serait bien d'insister. Non mais il a raison parce qu'il nous reste peu de temps dans le débat et justement J'aimerais bien juste j'aimerais avoir ton point de vue ta sur ce réponse parce que sujet-là. je ouais. t'avais posé une question, c'est par rapport à la position de Deschamps avant qu'il le prenne, enfin ce qu'il avait quand il soutenait Benzema et qu'il ne l'a pas pris à l'Euro. Est-ce que tu penses qu'il est capable de changer d'avis une nouvelle fois? Non, pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est que pour moi, quand tu parles d'affaires d'hommes, C'est ça. moi j'ai l'impression, en tout cas j'ai le sentiment, et c'est de la pure spéculation, Oui, bien encore sûr, une fois. bien C'est pour ça que au début j'ai commencé en disant je ne comprends pas le débat. Je pense que Deschamps a été meurtri, que sa famille a été mêlée, notamment avec les tags, notamment avec tout ça. Donc Je il est pense- vexé. Mais oui. Oui. Mais Donc c'est une affaire d'homme. Non mais ne comparons pas, Mais les tags, ne les gars, comparons les pas tags, Kanté ou Payet ou Gignac ou Mais non, Ben Arfa. attention, non. Ne compare- Per- là, personne moi, n'a pour moi, comparé les deux juste- affaires. non, mais à un moment donné, je On dis- peut pas dire. Il a déjà fait preuve d'une grandeur d'âme et de pardon. Mais c'est Il a pas le déjà même pardonné. contexte. Non, c'est c'est pas pas le même non, c'est pas contexte. du tout Mais ça. C'est il a pas du déjà tout fait. ça. C'est pas moi quand je cite parce que c'est quand je cite Payet et que je te dis que ce qui s'est passé avec Payet, c'est pas l'attitude de Deschamps. C'est la pression Je populaire. non, je parle vraiment de la stratégie qu'ont eu les joueurs à ce moment-là. C'est quelque chose que je comparais à l'attitude Mais de elle est pas Benzema bonne la maintenant. stratégie de Payet, rappelle-toi, il fait mais- une interview avec Pierre Ménès où il le dézingue. Non mais oui, mais C'est c'est toi 9 mois avant. c'est Oui, toi 9 qui mois c'est avant, toi qui ouais. me fait dire que je dis que Deschamps a été sensible à ça. Non, je dis que Benzema est en train d'adopter une attitude que d'autres ont eu avant lui Ouais. et je te dis juste que Deschamps à un moment donné a soutenu Benzema, puis a arrêté de le soutenir du jour au lendemain et je suis persuadé que l'inverse peut se produire. D'accord, bah c'est C'est ça, c'est là, juste sur ça. ce point de vue-là, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que ça. Je pense que c'est mort. Moi, je pense que À ça. 100%. On dit plein de choses 100%. différentes. 100%. À 100%. C'est vrai que sur cette affaire, alors encore une Et fois, puis surtout, tu parlais de qui remplacer. Là, il y a 2 joueurs à remplacer vu qu'ils sont 24. non mais il y a Tu non, rem- mais tu on rem- va- eh, allez, tu mets Non, mais il y a Benzema 2 joueurs dans à la sortir. sélection. Non, mais il y a 2 joueurs à sortir. Oui, mais Ah, tu mais les il y a mets. 2 joueurs à sortir, mais par exemple sur le poste Coman Martial, il n'en restera qu'un, j'ai envie de dire. Et Thauvin, sinon il n'y a pas Thauvin. Et toi, enfin, en- toi, voilà, non, mais En toi- plus, tu fais excuse-moi. référence à Bouba comme C'est quoi. ce que j'allais comme dire. quoi, on a- Et Benzema vient de liker ce passage-là. C'est beau, c'est beau. Benzema est devenu un socio du club On peut B5, c'est terminer bon. la soirée. Non, mais c'est pas un casse-tête non plus. On n'est pas en train de parler de. Mais toi, tu crois de vraiment joueurs de que son l'histoire niveau. de tag, tu crois vraiment Moi, j'y crois. que quand tu es sélectionneur de Moi, l'équipe j'y de crois. France et qu'un taré dont on ignore le nom a tagué ta maison parce qu'une interview a été mal Moi, interprétée. j'y crois. Oh, Je non, pense que le lien, en tout cas, le Sachant lien, que Deschamps est là le jusqu'en lien entre 2020. ça et Mais quoi Benzema. d'autre alors, les gars? Bah Quoi si d'autre c'est ça, tu ouais, verras, non. attends, mais Si attends. c'est ça, t'auras des surprises. Hein. Calmons-nous, Walid. D'ici à mai, je crois que c'est le 14 mai ou vers le. C'est ça, 14 mai la liste des Bleus. D'ici à mai, tu penses pas que Benzema peut. Déjà en plus, on va parler de lui parce qu'il a 87 matchs de Ligue des Champions. Il va dépasser les 100 matchs. Oui, d'accord. Après, Normalement. ses performances sur le terrain sont moyennes. Oui, mais Ouais, ce ils ont sont- un oui, bon, mais c'est ce vrai. sont des choses deux qui buts de vont passe, marquer. on voit un peu plus de 10 matchs. Oui, mais ce sont des choses qui vont marquer. Oui, actuellement, il est pas Mais bon. Samy, Mais Samy. la saison est C'est ça encore qui est longue. étonnant, c'est que finalement j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on relance pas le débat Benzema Bah, au moment où il est peut-être, fondamentalement si, clairement. tiré, Ouais, au c'est moment peut-être où au il est mauvais moins moment. bon Mais depuis il est- l'affaire la Mais sextape. il est Peut-être, habitué à ça. Il est habitué il a toujours eu des creux à Madrid. C'est pas un problème. Et on sait qu'il va revenir. Ouais, c'est un diesel. Zidane, voilà, il Non, est comme ça. Et non, la mais- saison est encore longue. Et tu sais pas, s'il claque un doublé en demi ou en quart ou même en finale de la C1. Ce sera trop tard. Avec des Ce sera trop tard. Bah en tout cas, il faudrait Car c'est bon. il faudrait que Benzema aille retrouver le mec qui a tagué la maison de Deschamps parce que s'il lui a fait rater 1 euro Ah et ouais. une coupe du Ah monde. ouais, Non, mais mais c'est ça. Wow. Un euro à domicile. C'est ça ton problème de. Un euro à domicile. Non, mais les gars, dur, c'est hein. ça ton
le problème, c'est quoi? C'est vrai. Mais non, mais Walid, Quel est le problème de Bill? On peut savoir. j'ai plein de problèmes, j'ai 99 problèmes. Ça fait beaucoup de problèmes Ils en sont tous liés à lui, c'est pareil. Ça fait beaucoup de problèmes en une phrase, mais encore une fois, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait qu'il paye à l'euro, mais quand on regarde. Ça, c'est une chose, Non, c'est autre non, bien chose. sûr, mais quand on regarde. Combien de matchs a pu Janelka, même s'il est jamais revenu, avec ce qu'il a fait à Naïsna, combien de... C'est différent, non, mais, quand même. Non mais attends, laisse-moi finir mon raisonnement. C'est ça ton problème. Evra, Ribéry, etc. Tous ceux qui ont fauté, Nasri, Menez à l'Euro 2016. Moi, je pense que à un moment donné, Deschamps, il doit le faire revenir. Mais le timing, là, sincèrement, je pensais vraiment que si. Mais rappelez-vous, Rami qui dézingue Deschamps de 2 jours avant l'Euro, mais et qui finit faut savoir ce qu'on a reproché, ce qu'on a. Non mais Bilal, je pensais vraiment, 2 jours avant l'Euro, je pensais il dit, vraiment c'est que un le timing, normalement, lors d'une campagne, voilà, tu finis l'Euro. T'attends 1 mois, 2 mois, et là tu dis bon, on va repartir. Voilà, j'ai eu Karim au téléphone, on va repartir sur de bonnes bases. Mais là, à 5 mois, alors que tu commences à intégrer Lacazette, à intégrer Mbappé, même c'est quand même très compliqué. Il reste des places. Il Il reste des reste places. Tu Benzema viens a de plus citer. sa place aujourd'hui en bleu. Il reste je des dis que places. Je pose la question. Non, il pense que le timing n'est pas bon. Le timing n'est plus bon, ça va être Je suis pas d'accord. compliqué. Il reste du Pour temps. te Il répondre, reste du Walid. temps. Il reste du temps pour des contre-performances. Il reste du temps pour des blessures. Ce n'est pas ce que je Pour te souhaite. répondre. Mais il reste du temps. Il reste combien de temps? On sait que Imagine Giroud reste à Arsenal au mercato de janvier et Bilal il va joue pas. conclure. Non mais Samy, on n'a pas la carte imaginaire. Imagine. Mais oui. Non, parce que toi, Alors, tu es catégorique. Ouais, Tu es catégorique. c'est ça, je veux pas défendre Samy, mais on a vu souvent avec Deschamps, dans la liste de 2014 ou 2016, même si c'est dû à des faits qui sont passés, etc. à droite à gauche. Oui, mais Deschamps est revenu sur ses principes. Encore une fois, Adil Rami, n'oublie pas que 2 jours avant l'Euro, Adil Rami éclate Deschamps dans une interview. Il y a 3 défenseurs qui sont Non, mais blessés. Samuel, juste pour Alors, revenir Bilal. pour revenir et peut-être conclure sur ça. Je pense Sur qu'on va la conclure. On va remarque me dire du- combien de temps il reste, s'il vous plaît, en régie avant la fin de l'émission. Sur la remarque du timing. On Moi, a je- du temps, alors. Moi, ce que je voudrais répondre à Walid, c'est que le timing à la FFF et auprès de Deschamps, c'est quelque chose qui, depuis le début de cette affaire, n'a jamais été bien géré. Donc le timing n'est jamais rentré en compte. Pourquoi? Parce qu'on avait, comme je t'expliquais, une stratégie au début qui était de défendre corps et âme Benzema, c'est pas rien. Quand la fédération et l'entraîneur prennent position pour un joueur, c'est pas rien. Donc ensuite, il y a eu un revirement de situation à quoi? 2 mois de l'Euro? À peu près 2 mois. On n'a pas les dates exactes. 2-3 mois d'Euro, C'était en avril. C'était en avril. La date de non-sélection de Benzema, c'est le 28 On n'a pas avril. les dates Voilà, exactes. C'est le 28 avril, 15 jours Non, avant mais maintenant il veut des dates. Je te dis c'était en avril, le 28 avril. 28 avril, Je veux l'heure. et la On est date dans 14 mai. On est dans le flou. Allez, on Merci conclut. Samy de cette précision. Donc le timing, Walid, n'a jamais été bon. Et Et donc ça va continuer pour toi. Non, parce qu'il y a un truc que tu négliges dans cette affaire, c'est que tu parles que de sport. Alors je sais que t'aimes bien le terrain, je sais que t'aimes bien aussi voir les joueurs évoluer, et j'ai l'impression que tu négliges un peu ce qui se passe autour. L'enjeu Benzema, à l'époque où Deschamps ne prend pas Benzema, c'est un enjeu national qui a laissé des traces. Faut pas oublier. Et l'équipe de France, C'était un euro en France il y a aussi. une question d'image. On est en France, C'est compliqué on à joue gérer. l'euro. Il faut pas oublier que l'équipe Il y a de une France élection- il y a une élection un an parce que après. tu- un an oui, oui, après. oui. tu parlais Les politiques s'en étaient mêlés, etc. c'est ça, et tu parlais d'Anelka, Nasri, on leur reprochait des choses qui étaient beaucoup plus tangibles sportivement que ce Clairement. qu'on reproche à Benzema. Enfin, Et Anelka, donc, c'est même beaucoup plus grave. j'ai envie de oui, dire. et donc Karim Benzema, on lui reproche ça, il y a une histoire de timing. Derrière, on oublie les sponsors en équipe de France. Il faut savoir que depuis Nice Night, il y a eu un traumatisme, même au niveau des gens qui injectent de l'argent dans l'équipe de Ouais, bien France. sûr. Ouais, mais il faut arrêter de ramener Nice Deschamps à chaque savait. fois. Non, mais je C'est fais un ce que je veux, traumatisme. ça Oui, me- Non, mais c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. ça, c'était beau. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. C'est une référence, c'est peut-être pas la tienne. Non, mais c'était en 2010 quand même. Non, mais oui, mais en tout cas, on l'a. Oui, mais c'est- je On a dit que Benzema y était en 2016. Oui, mais donc, on peut excuse-moi, pardonne-moi Samy. dire mais- que Nice-Na, enfin, on le sent quand même beaucoup moins. On le ressent mais ça, même c'est- Mais quasiment c'est vrai que plus. dès qu'il y a une crise avec les Bleus, Arrête avec Nice-Na, Non, mais Nice-Na, Samy, Nice-Na, Samy, ça tu y me est. dis arrêtez, c'est pas moi. Moi, je parle pas de Nice Non, Night. mais tu peux dire ce que tu veux, mais il peut ne pas être d'accord. Voilà, merci. Bien sûr, mais il me dit arrête de parler de Nice Night. il n'y a plus aucune discipline là. Mais le problème, Soit j'arrête, soit je mais continue. moi j'ai une question à te poser parce que tu me posais beaucoup Allez, de questions. conclue, parce Tu me qu'on va posais beaucoup finir en de retard, questions. Donc tu penses C'est parce que ça m'intéressait. Ce que tu dis. Donc tu penses qu'avec tout ça, avec tout le contexte qui avait fait changer d'avis Allez, Deschamps dernière question de avant Walid. l'Euro 2016, pour toi, qu'est-ce qui ferait changer d'avis Bah, Deschamps merci parce que c'est. Vous avez 30 c'est là- secondes, monsieur, pour répondre. C'est là que je Après, voulais faut en qu'on venir avant arrête. que Samy me parle de Nice-Na, c'est que Deschamps, c'est quelqu'un, tu le sais, même dans ses choix sportifs, c'est quelqu'un de très frileux et qui aime attendre. Moi, je pense qu'il est en train encore de prendre la température et de savoir s'il reprend
pour peut-être reprendre Benzema n'est pas un risque, C'est ça. soit pour la cohésion, soit. Faut pas oublier que Benzema, Benzema. la conférence de presse là, Non, mais- ça annonce ça. Non, j'en sais rien, mais je dis que peut-être c'est une éventualité qu'il faut pas négliger. Ils Parce vont se que rencontrer. ce qu'il faut pas oublier, c'est que Deschamps, quand il va prendre Benzema, il faudra assumer le fait que Benzema va jouer avec le maillot tricolore devant 90 000 personnes en match amical. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va. Ouais, mais est-ce que ça va. Au Stade de France, si. Au Stade de France, 80 000. Est-ce que ça va bien se Maracana, passer? bah, c'est Est-ce que ça va Macarena, mal ça se se passe passer? demain, en tout cas. Est-ce qu'il sera sifflé? Est-ce que ça va nuire à l'équipe? C'est les mêmes raisons qui nous fait ne pas prendre Benzema. Il y a une autre chose aussi. Oui, non, on a vraiment plus le temps, donc t'as 15 secondes si J'ai tu veux. 15 secondes, c'est très rapide. J'ai déjà fait C'est déjà Ça y est, trop tard. t'es déjà à 12. Ça y est, ça y est, les appels. Je pense que Benzema ne reviendra plus en équipe de France tant qu'il y a Giroud en équipe de France. Voilà, bah c'est bien de le dire. Donc On peut faire un débat nice now. non quoi. mais il y a un sous-entendu. Parce Il qu'avec y a les un réseaux sociaux, sous-entendu. avec. C'est possible ce que tu dis, Non, mais Walid. non, mais Allez, c'est possible. rapidement. Moi, je suis d'accord. Non mais ça sera un visa. La C'est Coupe une du Monde, éventualité. sincèrement, s'il ramène Benzema en Coupe du Monde avec Giroud. Mais ça pourrait être une raison qui fait hésiter Voilà, j'allais Deschamps. dire, Walid, je pense que tu viens de faire un sous-entendu très important qu'on réabordera C'est dans la peut-être saison. une Si raison qui Giroud fait- est blessé J'ai pour la bien- Coupe j'ai du bien Monde, terminé le débat quand même. Si J'ai mal Giroud- commencé. Je l'ai mal Tu l'as bien commencé. terminé, frérot. Parce que Giroud l'histoire est du blessé. tag. Tu as été bien tout le temps. si Giroud est blessé pour la Coupe du Monde, Et c'est peut-être Giroud qui a fait le tag. Non mais. attention à Karim Benzema. Je mêle tes arguments pour On va en nous faire. attaquer. Allez, il nous reste Non, non, je plaisante. 90 secondes exactement pour terminer cette émission. Quand même le temps de vous rappeler un petit breaking news de la journée. La commission de discipline a eu lieu comme chaque jeudi soir en Ligue 1 et la décision a été prise de rejouer le match entre Lille et Amiens. On en parlait hier J'ai soir. eu peur, Bulos. je croyais qu'ils allaient faire rejouer Sainté. Non, ils devaient rejouer Nabil Fekir, changer de maillot. Non, mais la décision a été prise donc de rejouer Amiens à Lille. Alors je n'ai pas l'information si ça sera au stade de la Ligue 1, en tout cas le match sera rejoué. Donc pas de victoire pour Lille. Décision 30 aucune novembre, sanction mais pour on m'informe en régie pour le choix du stade, donc peut-être au stade Océane du Havre. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui viennent d'ailleurs de m'informer de la situation. Vincent Roussel, Antoine Le Breton, Aymen Archan à la rédaction, et puis bien sûr en régie à la réalisation, Théo Bivoul et Vincent Fournier. Le Club des 5, on vous retrouve demain avec une très grosse émission, on vous en dira plus sur les réseaux je serai pas dans là. la journée. Walid sera pas là, c'est pour ça qu'il y aura une très bonne émission. Moi non plus je serai pas là, donc il y aura encore... Je laisse il y aura- les intellos, je laisse il y aura- les intellos ouais, demain. demain c'est Demain, comment s'appelait l'émission de pivot là Bouillon, Bravo, les mecs. bouillon culture, Merci, voilà. les gars, merci. C'est bouillon culture. version Merci pour Club des cette 5. caricature, les mecs. Ouais, grave, un Très haut super niveau. teasing. Branche-toi, Soyez là demain soir 23h, le Club des 5 bien sûr en direct, vous aurez l'émission en replay. Et puis j'en profite très rapidement, le FIFA, vous commentez notre direct ou bien notre replay, je le mets à l'endroit, c'est mieux. Vous gagnez votre manette dorée et votre FIFA 18, ce sera pour mercredi prochain le tirage au sort. Merci d'avoir été avec nous ce soir, merci à vous messieurs, et on vous dit à ce week-end pour un très gros week-end. Salut, ciao. Ciao.